Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode de réduction de façon technique à partir de deux équations sans contexte. Donc, ici, j'ai deux équations, 3x plus 2y égale à 4, 2x moins 4y est égal à 8. Qu'est-ce que je fais en premier? Je multiplie une ou les deux équations par un facteur permettant d'obtenir la même coefficient en valeur absolue pour une des deux équations. Donc là, ici, j'observe mes x. Est-ce qu'il y aurait une façon rapide d'obtenir le même coefficient de x? Même chose pour le y. Il y a plusieurs choix possibles. Ici, moi, je vois que si je multiplie ma première équation par le facteur 2, j'obtiendrai 4y qui est la même chose en valeur absolue que moins 4y. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, souvent, vous allez me voir faire ces exemples-là en plaçant mon équation directement. Donc, ici, je dis, OK, ma première équation, je vais la multiplier par 2. Ma deuxième équation, je la change pas, je la multiplie par 1, tout simplement. Il y aurait d'autres choix. Il y en a qui décident de multiplier les deux équations. Pour obtenir le même x, j'aurais pu multiplier la première par 2, puis la deuxième par 3, pour obtenir 6 dans les deux cas. Ça aurait été correct. Mon objectif, c'est d'avoir soit le même coefficient de x, soit le même coefficient de y. Donc, c'est à toi de voir avec quelle option tu préfères travailler. Donc, allons-y avec l'option que je vous propose ici. Donc, dans mon option, là, c'est important de multiplier tous les termes de mon équation par 2 pour ne pas changer la valeur de ton égalité. Donc, ça va me donner 6x plus 4y égale à 8. Et la deuxième équation, je ne l'ai pas changée. Dans ma situation ici, deuxième étape, la première étape, je l'ai fait, plusieurs choix possibles. Deuxième étape, on additionne ou on soustrait les deux équations afin d'éliminer la variable. Donc ici, les deux variables qui sont identiques en valeur absolue, c'est les valeurs de y. Si je soustrais mes équations, je vais avoir 4 moins 4, qui va être en réalité 4 plus 4 qui va donner 8. J'annulerai pas mes deux équations. Donc, dans ce cas-ci, ce serait préférable d'additionner mes deux équations. Donc là, je vais additionner mes deux équations, ce qui va me donner comme opération 6 plus 2 qui va me donner 8x, 4 plus moins 4 qui va s'annuler, qui va donner 0, et 8 plus 8 qui va donner 16. Je me retrouve donc avec une équation où il y a juste un inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On isole notre variable. Donc, ici, on va diviser par 8. On va diviser par 8. On va donc obtenir que la valeur de x est en réalité 2. On vient de trouver la première équation. Qu'est-ce qu'on fait à l'aide de n'importe quelle méthode lorsqu'on a trouvé la valeur d'un inconnu? On remplace dans les deux équations de départ afin de trouver l'élément recherché, c'est-à-dire le deuxième élément recherché. Donc ici, ma première équation, c'est celle-ci. Ma deuxième équation, je la réécris pour la voir. Et là, dans mes deux équations, ce que je vais faire, je vais remplacer le x par 2. Donc, le x ici, je vais le remplacer par 2. Le x ici, je vais le remplacer par 2. Et je vais évaluer ma fonction de façon à trouver ce que je cherche. Donc, 3 fois 2 plus 2y égale à 4. J'effectue les opérations de chaque côté. J'effectue les opérations inverses pour isoler ma variable. Divise par 2 de chaque côté, qui me donne moins 1. Je fais la même chose de mon autre côté. Je remplace le x. Je remplace le x par 2. J'évalue les opérations. J'isole ma variable. Ici, je me reprends. J'ai eu un petit moment de « Oh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas au même résultat. » Donc, je fais quand même une petite vérif globale sur ma situation. Puis moi, j'ai fait une erreur ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez mon signe. Je ne l'ai pas bien noté. Donc, à partir d'ici, je devais écrire toujours moins. Donc, ici, je vais obtenir la même chose. Donc, ça va être divisé par moins 4 de chaque côté. Divise par moins 4. Divise par moins 4. Et j'obtiens donc la valeur recherchée, y est égale à moins 1. Ça veut dire que
la solution de notre situation ici, du système d'équations. Si le x égale à 2 et que le y égale à moins 1, les deux équations sont bonnes. Voici la méthode de réduction.